Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors aujourd'hui, on va travailler dans l'analyse 3, la méthode de trapèze pour les intégrales doubles. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous, on va commencer par récupérer le premier exemple. Alors c'est un fichier FH. Alors on va travailler avec des intégrales doubles, donc la fonction f a deux arguments, x, y, d'accord. Alors c'est 1/5 de racine de 225 moins 25 au carré moins 9, 9y au carré. Voilà. Alors on va maintenant récupérer le premier exemple, le fichier principal, le C. Alors bon ben on va y aller, hein. On va voir un petit peu. Alors il va y avoir deux fonctions, une qui va travailler en fonction de dy, dx et l'autre en fonction de dx, dy. Voilà. Alors ces deux fonctions, comme par hasard, elles donnent les mêmes valeurs. Pourquoi elles se permettent de donner les mêmes valeurs? Parce que ici, dy, y est compris entre 0 et 3, et là, il est à l'intérieur, d'accord? Il est à l'intérieur. Là, dy est à l'extérieur, il est compris entre 0 et 3. Donc, et ici, dx, il est à l'extérieur, c'est entre 0 et 2, d'accord? Et là, dx, il est à l'intérieur, donc c'est entre 0 et 2. Donc, on peut intervertir les dy, dx en dx, dy à condition d'intervertir les bornes de l'intégrale, d'intégration, les bornes d'intégration, d'accord? Alors là, on a vu donc quand c'est à l'intérieur ici, quand c'est à l'extérieur ici, d'accord? Et pour les arguments de la fonction, c'est le même principe, comme ça c'est tout simple. dy à l'intérieur, donc on met les y à l'intérieur. Dx est à l'extérieur, donc on met les x à l'extérieur. Là, c'est la version dx, dy. Alors les dx sont à l'intérieur, on les met à l'intérieur. Dy à l'extérieur, les y, on les met à l'extérieur. Voilà. Donc visuellement et au niveau du graphique, enfin des arguments de la fonction, ça utilise la même logique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va récupérer le code. Vous pouvez vérifier avec Octave. Donc on va récupérer le code Octave. Allez, oh, pas de chance. Le code Octave, je ne l'ai pas récupéré. Bon, je vais fermer le truc comme ça. Voilà. Ça marchera mieux. Je récupère le code Octave. Là, j'ai récupéré. Maintenant, il faut que je retrouve Octave. Voilà. Alors ici, il y a la A. Je ne sais pas si ça va marcher. Et non, ça ne marche pas. Non, la solution, elle est ici. Je voulais marquer la fonction, mais on va d'abord voir la solution. Donc là, on a 15 282, 15 282, donc la solution est bonne. Alors là, on a la fonction, et là aussi, on a la fonction. Voilà, on a la fonction. Alors, 225, 25x au carré, 25x au carré, moins 9y au carré, moins 9y au carré. Tout ça entre 0,2 et 0,3, donc entre 0,2 et 0,3. Voilà.
dy, dx. Voilà. Bon ben je le garde, oui, oh, je sais plus, je le garde. Voilà. Donc là on va faire le deuxième exemple. Alors FB. Voilà. Alors on va le sauver. Alors là c'est une nouvelle fonction qui dépend de x et de y. Alors c'est l'exponentielle de moins x au cube moins y au carré. Voilà, c'est notre fonction. Alors maintenant il nous faut le fichier principal, le C. Voilà. Pour vérifier, B ici et B ici, donc tout va bien. Alors ici donc on a notre intégrale, notre fonction que l'on a vu tout à l'heure, le code. Donc on calcule K. Alors dy ici c'est intérieur, donc c'est entre 0 et 3 pour les y. Les x à l'extérieur, donc c'est entre 0 et 2 pour les x. À l'extérieur, entre 0 et 2 pour les x. Là, le dx à l'intérieur, c'est toujours entre 0 et 2. Hein. C'est les mêmes valeurs qu'ici, mais à l'intérieur. Et le dy ici à l'extérieur, là, il est à l'intérieur, donc il est ici. Là, il est à l'extérieur, donc il est ici. Voilà. Et on va donc faire ces valeurs, naturellement, c'est nous qu'on les choisit. Pour les x, ici. Et là, c'est pour les y. Voilà. Et ici, c'est le nombre, vous vous rappelez peut-être, mais quand on a vu la méthode, l'algorithme de Newton, les algorithmes pour calculer les intégrales simples à partir des trapèzes, il faut faire un certain nombre d'itérations. Et là, c'est donc le nombre d'itérations quand on fait par rapport au x, et ça c'est le nombre d'itérations par rapport à y. Donc ici, donc, on a nos deux fonctions qui font le travail. Alors ce que nous allons faire, c'est récupérer le code GNUplot. On est bien dans le B, oui. Le code d'Octave. Alors le résultat il est ici et on a le même ici. Voilà, 13. Voilà, on a le même ici, le même calcul. Donc on a les mêmes fonctions. On a les mêmes fonctions ici. Moins x au cube, on voit x, x, x et y au carré. Y au carré. Voilà, donc ça c'est bon. Là c'est entre 0 et 2, 0 et 3, entre 0 et 2 et 0 et 3. Voilà. Alors on va voir comment ça se passe au niveau du code de la fonction. Donc c'est tout simple, hein. Il y a deux fonctions, une fonction trapèze pour dx, dy et une fonction trapèze pour dy, dx. Alors nous on va voir comment est construite la fonction pour dy, dx. On va voir si on peut un peu agrandir. Voilà. Alors de ce côté vous avez la fonction que l'on a déjà vue pour les intégrales simples. D'accord, elle dépend juste d'une fonction f de x. Voilà. Donc là, naturellement, c'est les pointeurs, hein, pour qu'on puisse appeler n'importe quelle fonction, hein, quel que soit son nombre, du moment qu'elle a un argument double. Voilà. Donc ça, c'est pour les x. Et ça, c'est la même truc, mais c'est pour les dy, dx. Hein, j'ai choisi de travailler sur les dy, dx. Là, la fonction, elle a juste un argument, la fonction f, et là la fonction elle a deux arguments, c'est x et y.
C'est ici la fonction f. Elle a deux arguments, x et y. Voilà. Alors, ici, on rentre les bornes pour l'intégrale simple. Alors, il y a les a, x, et ici, on rentre les bornes pour les intégrales doubles. Alors, dy est à l'intérieur, les coordonnées dy sont à l'intérieur. Dx à l'extérieur, et les coordonnées de x sont à l'extérieur. Voilà. Intérieur, extérieur. Donc c'est exactement le même truc. Alors là, c'est l'algorithme. Si on regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'as pas... Ah d'accord. J'avais appuyé sur une touche qu'il ne fallait pas. Donc là, on voit pour la simple méthode et la double, on voit que ce code-là, si on a rentré les arguments d'abord, d'accord? Là, il y a plus d'arguments parce qu'il y a les y en plus. Cette valeur-là correspond à cette valeur-là. La boucle for ici, c'est la même. Cette partie-là, c'est la même. Cette partie-là, c'est la même. D'accord, on voit que c'est les mêmes. Il y a juste ici que ça change. Donc jusque-là, tout va bien. Alors, dans l'intégrale simple, on appelle tout simplement la fonction et on fait ce calcul-là. C'est ce calcul-là qui va produire le résultat. Dans l'intégrale double, on appelle une deuxième fonction. Mais avant d'appeler une deuxième fonction, on fait ce travail-là, qui correspond à ce travail-là. Ce travail-là, il est travaillé ici. D'accord? C'est pour les x. On travaille sur les x. Voilà. Ici, on travaille sur les x. On voit ici, il y a les x. Ici, il y a les x. Donc, on travaille sur les x. Et ici, on appelle la fonction dy, puisque en fait, il y a... Ça, c'est la fonction qui travaille sur les doubles, sur double intégration. Donc, on travaille dy. Donc, on va appeler cette fonction-là. Alors, cette fonction-là, elle est ici, et elle a exactement la même forme que la première. Alors, ici, il y a les y qui rentrent. Ici, là, j'ai remis... j'ai changé pour bien matérialiser l'égalité. Donc c'est toujours avec le calcul d'une intégrale simple, mais j'ai juste mis AY, alors que là j'ai mis AX, parce qu'ici on va travailler avec les Y. Alors c'est pour ça que j'ai mis dans l'intégrale simple en fonction de AY. Donc là il y a Y, d'accord ? Alors, il rentre la valeur x, mais elle n'est pas utilisée, puisque cette partie-là va travailler uniquement sur les y. D'accord? Sur les y. Donc, on voit, c'est exactement kiff kiff bourricot, c'est exactement le même truc. Tout ça, c'est identique. Là, cet algorithme, il est très bien expliqué dans vos livres de cours. C'est pour ça que j'évite. Il faut donc que vous utilisiez l'algorithme pour les intégrales simples et vous voyez que c'est exactement le même pour les intégrales doubles. Donc si vous avez bien compris l'intégrale simple, c'est automatique pour l'intégrale double. Donc ici on calcule pour les y, ici on calcule pour les y. Il y a bien sûr la déclaration du x mais qui n'est pas calculée parce qu'on travaille sur une fonction xy, donc il y a toujours le x, mais le calcul se fait ici, d'accord? C'est le calcul là, comme il est calculé là, et ensuite ici on fait les y, d'accord? Alors ici on voit que c'est ny, ay, ay, by, ay, by, ay, donc ici on fait, c'est la partie, deuxième partie, c'est la partie où l'on travaille les y, c'est celle que l'on calcule d'abord, hein, celle qu'on calcule d'abord. Et ici, c'est la partie où on calcule les x. Voilà. Ici, il y a les x qui rentrent.
AY, AY, AY. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, excusez-moi. Cette partie-là n'est pas utilisée, elle va être transférée ici. Hein, elle va être transférée ici. Et c'est ici qu'on voit les calculs. Ces calculs-là sont faits ici pour les Y et ici pour les X. D'accord? Et ici pour les X et ici pour les Y. Donc cette partie-là, c'est le calcul des Y. Cette partie-là, c'est le calcul des X. Et c'est exactement l'algorithme de l'intégrale simple. Donc, l'intégrale simple, les méthodes des trapèzes, vous vous rappelez, c'est on calcule la surface qui se trouve sous une courbe. D'accord? On fait des trapèzes et on additionne tous ces trapèzes. Donc, c'est tellement bien expliqué dans le livre que moi, je ne suis pas capable de faire mieux. Donc, je préfère vous laisser regarder dans le livre pour l'intégrale simple. Et vous voyez, c'est exactement le même principe pour l'intégrale double. Simplement, on le fait deux fois. On le fait une fois ici pour les X et ici pour les Y. Alors on va commencer, même si je l'ai mis ici, c'est parce que ici c'est l'appel de la fonction réelle. Ici c'est une sous-fonction, d'accord? Mais la sous-fonction est calculée en premier lieu. Et une fois qu'elle est calculée, eh bien on va calculer la fonction pour les X. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors là, ce sont les intégrales doubles. Alors, ce qu'il va falloir voir, c'est si on arrive à utiliser ces méthodes pour faire des calculs en mathématiques utiles. Alors, ce que l'on va voir, c'est la méthode des trapèzes pour les intégrales doubles. Nous utiliserons surtout la méthode de Simpson. D'accord? La méthode de Simpson. Voilà pourquoi. Voyez? Là, pour faire les nombres de boucles pour que ça soit efficace avec la méthode des trapèzes, n doit être 2 fois 60. Donc ça fait 120 boucles. Avec la méthode de Simpson, pour obtenir le même résultat, on fait 10 boucles, enfin 20, 2 fois 10 boucles. On fait 20 boucles. D'accord? On aura le même nombre de valeurs, le même nombre de chiffres significatifs avec 20 boucles, avec la méthode de Simpson, qu'avec que 160 boucles, 2 fois 60, 120 boucles avec la méthode. Donc 20 d'un côté et 120 de l'autre. Donc c'est pour ça que si j'ai introduit les intégrales doubles avec les trapèzes, c'est parce que c'est très bien expliqué dans le livre et donc ça serait dommage de ne pas l'avoir introduit pour qu'on voie bien comment les choses se passent, en particulier que en fait on appelle 2 fois la méthode simple pour avoir la méthode double. Normalement, ce type de fonction est travaillé de manière récursive, mais moi j'en suis pas encore aux fonctions récursives, donc j'ai fait simplement 2 fonctions et l'une qui appelle l'autre. Voilà. Donc cette fonction, elle est appelée. Cette fonction-là, elle appelle celle-ci. Et celle-ci, elle va faire toutes les boucles for. Voilà. Elle va faire toutes les boucles for nécessaires pour avoir la bonne valeur pour les Y, hein, puisqu'on est ici avec des Y. Elle va faire tous les bons calculs pour faire les Y. Et une fois qu'elle a fait toutes les boucles for pour les calculs des Y, elle retourne. Donc elle va retourner une valeur. Et cette valeur va être réutilisée. Voilà, cette valeur, elle va être réutilisée ici. Hein, et c'est cette valeur-là qui va subir toute une boucle pour les X, avec les X. Hein. Les Y seront fixes et c'est les X qui vont changer et on va avoir comme ça le bon résultat. Mais regardez l'algorithme sur votre bouquin, c'est très bien expliqué.
Moi, je suis fatigué. Je ne vais pas relire le bouquin. Merci.